L'autel de la sorcière est un seuil, un espace liminal, un portail vers un autre monde. Il est une clé qui ouvre la porte des mystères. L'autel agit comme un sortilège permanent dont l'énergie se nourrit de la présence de la sorcière. L'autel demeure toujours une voie ouverte quand tous les autres chemins semblent fermés. Il agit comme la lumière d'un phare pour les esprits, les divinités, les ancêtres et même le cosmos. Il nous relie à quelque chose d'infiniment plus grand que nous-mêmes et nous encourage à nous développer, à grandir et à nous transformer. L'autel est une scène que j'ai créée pour que les entités puissent s'y exprimer, pour qu'elles brisent le troisième mur afin de me partager leur sagesse. Je souhaite tout à la fois être sage, ludique et infiniment créative. Que les entités honorées à cet autel entendent mes requêtes et m'aident à m'élever, à rencontrer la plus haute expression de moi-même. Cet autel témoigne de mes manies de collectionneuse et de toutes ces années de minutieuse sélection d'objets de toutes sortes pour lesquels j'ai consacré de nombreuses heures d'installation. Cette pratique est une prière, car le soin avec lequel je place ces objets sur l'autel est une invitation à cette part de moi-même qui vit entre le sommeil et l'éveil, qui suit les traces des esprits, qui transcende les luttes et les soucis, et qui s'unit au néant et à l'intemporel. C'est ici, à mon autel, que je retourne à moi-même, que je transcende mon être et mon existence, et que ma magie prend son envol. Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement, où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie. Ce que vous venez d'entendre est ma traduction libre d'un très beau témoignage de la sorcière Jessie Antenberg, dont je vous mets le lien de la vidéo originale dans la barre d'infos. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, je vous parle d'autel. C'est un élément qui, sans être aucunement indispensable à la pratique de la sorcellerie, il contribue quand même considérablement à son épanouissement, de même qu'à celui de nombreuses spiritualités à travers le monde. L'autel, qu'il soit permanent ou temporaire pour un rituel, peut en effet servir à différentes fonctions occultes. La sorcière peut s'en servir pour méditer, procéder à des rituels, y faire de la divination ou encore rendre hommage à des entités comme les défunts, les esprits, les anges, les démons ou les divinités. Vous pouvez avoir, comme moi, un seul autel qui combine différentes fonctions ou opter pour plusieurs petits autels spécifiques à des endroits distincts dans votre maison, comme par exemple un autel consacré à vos défunts qui pourrait être dans votre salon, un autel consacré à une divinité qui pourrait être dans votre chambre, et un autel pour vos rituels de magie des fourneaux qui serait situé dans votre cuisine.
Ce qui est surtout important à retenir, selon moi, c'est qu'à moins de pratiquer une religion comme la Wicca, il n'y a pas de règles définies pour déterminer les objets qui doivent se retrouver sur votre autel. Donc, si vous n'adhérez pas à une religion, il n'est pas obligatoire de vous acheter une coûteuse quincaillerie occulte avec un atamé, un calice, un pentacle, un chaudron, un encensoir, une baguette, des statuettes de divinité, des colliers à prière, des bols tibétains, des nappes d'autel, etc., etc. Ce qui va se trouver sur votre autel dépendra entièrement de vous, de vos goûts et des activités que vous souhaitez pratiquer. Si vous voulez un autel rose à paillettes avec des licornes, des tarots et des cristaux, c'est parfait si ça vous inspire et si ça active vos énergies magiques. Ou si vous préférez plutôt un autel bric-à-brac où s'accumulent des plumes, des ossements, des jarres en verre remplis d'éléments organiques en décomposition, le tout accompagné d'une inquiétante poupée au doux, c'est parfait ça aussi, si ça vous inspire et si ça active vos énergies magiques. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire un autel tant que vous vous respectez, vous, en tant que sorcière et sorcier, et que l'autel sert concrètement à votre pratique. Donc, par conséquent, un autel peut aussi avoir différentes tailles selon vos besoins. Vous pouvez y aller en grand avec une surface aussi imposante que celle d'une table de salle à manger, ou utiliser une étagère de votre bibliothèque, ou une petite table à café, ou même une boîte à chaussures. Encore là, ça dépend de vos besoins, de vos goûts et de l'espace disponible dont vous disposez. De toute façon, vous pouvez installer votre autel à peu près n'importe où, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Dans le fond, vous y allez là où vous en avez besoin. Par contre, retenez que pour un autel permanent à l'intérieur, pensez quand même à le placer dans un coin tranquille pour faciliter votre concentration lorsque vous ferez vos activités de sorcellerie. Quel que soit votre choix pour votre autel, quand même, veillez toujours à y porter un soin attentif, à l'entretenir et à le traiter avec respect. Assurez-vous de bien nettoyer la surface avant de l'installer. Vous pouvez, pour le nettoyer, utiliser entre autres de l'eau de Floride ou un mélange d'eau et de vinaigre dans lequel vous aurez ajouté un peu de sauge et de lavande séchée. Et avant d'y ajouter vos objets, purifiez-les d'abord, soit avec le son d'une clochette ou en frappant dans vos mains, ou avec une fumigation d'herbes ou d'encens, ou avec du sel, ou toute autre méthode de purification qui vous convient. Et comme le mentionnait Jessie dans la citation que je vous ai partagée au début de ce balado, prenez donc votre temps pour choisir vos objets et faire en sorte que le temps que vous prendrez pour les installer à votre autel soit en lui-même une sorte de prière ou de rituel sacré. Et par la suite, faites régulièrement des incantations, des méditations, des divinations ou des rituels à votre autel pour l'alimenter de votre énergie de sorcière et de sorcier et le maintenir vivant et vibrant. Dans les applications Instagram et Pinterest,
Vous trouverez énormément de photographies d'hôtels de sorcières qui pourront vous inspirer, mais notez quand même que plusieurs de ces hôtels, à ce que j'ai vu, sur ces belles photos, ne sont pas nécessairement des hôtels fonctionnels et ils semblent avoir, dans certains cas, été assemblés dans le seul but de faire une belle publication Instagram ou Pinterest qui attirera du trafic sur Internet et beaucoup de pouces en l'air. Alors, ne vous mettez pas de pression pour vous créer un hôtel, entre guillemets, Instagrammable ou Pinterestable. Travaillez plutôt selon vos besoins réels dans votre pratique et selon vos goûts personnels. Pour ma part, je dois vous avouer que ça me serait inconcevable de partager sur les réseaux sociaux une photo de mon hôtel parce que c'est pour moi un espace extrêmement intime et privé. Par contre, je peux vous le décrire brièvement pour vous donner une idée de ce que ça peut avoir l'air un hôtel de sorcières éclectiques animistes comme moi, qui donc n'adhèrent à aucune religion et qui ne vénèrent aucune divinité. Mon hôtel contient surtout des objets que j'avais déjà ou que j'avais achetés dans des magasins de seconde main ou que j'ai fabriqués, dont un petit pentacle en broderie dorée, un arbre généalogique que j'ai dessiné moi-même pour mon travail avec ma lignée matrilinéaire, et dans une petite assiette en forme de spirale, chacune de mes ancêtres a une pierre bien à elle pour s'ancrer dans le monde quand je les appelle pour un rituel. La plupart de ces pierres, je les ai ramassées sur une plage du Nouveau-Brunswick quand j'étais adolescente. Concernant les esprits avec lesquels je travaille, là, chacun a un refuge sur mon hôtel où ces esprits peuvent habiter. Ces refuges sont en fait des petits contenants hermétiques qui leur servent de maison, un peu comme le génie dans la lampe d'Aladin. J'ai toujours aussi sur mon hôtel un tarot pour la divination, de même que l'oracle Moonology, pour suivre les phases de la Lune avec laquelle je travaille beaucoup. Il y a également une jarre à secouer au doux qui est encore active suite à un rituel, quelques pots d'herbes séchées, une bougie votive blanche, une clochette, quelques boîtes contenant des kits spécifiques pour mes rituels annuels comme celui de Samhain, un petit chaudron en fonte, un pilon en marbre, une tasse pour les breuvages rituels et ma petite collection de cristaux que j'ai débuté à l'adolescence. Je travaille depuis un certain temps avec seulement 5 cristaux que j'adore et qui me sont vraiment précieux, soit un œil de Shiva ovale qui me sert également de gardien d'hôtel, une pointe et une sphère d'obsidienne, un grenat poli et une améthyste brute. J'ai aussi sur mon hôtel un carnet de croquis parce que je pratique parfois des incantations magiques sous forme de dessin. Il y a plusieurs autres petits objets décoratifs et des souvenirs qui me sont chers, qui agrémentent aussi mon hôtel. Il n'y a pas de grimoire sur mon hôtel parce que le mien est en ligne dans un document Slide Mania qui est conservé sur mon Google Disque privé. J'adore cette forme de grimoire en ligne, super pratique pour ajouter et organiser du contenu, mais comme j'adore aussi énormément la papeterie traditionnelle, j'aimerais bien me faire une version papier de mon grimoire en 2021 pour l'ajouter à mon hôtel. Ça fait partie de mes projets. Voilà, j'espère que ce partage vous aura donné des inspirations pour votre hôtel.
Si vous avez aimé ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. À bientôt!